On connaît l'histoire du journal d'Anne Frank, écrit en cachette pendant les 2 années où la fillette et sa famille se terrent pour échapper aux nazis. Le journal échappe à la destruction. Anne, elle, fait partie des 105 000 juifs de Hollande, victimes de la Shoah. Elle meurt au camp de Bergen-Belsen en février ou mars 1945. 70 ans plus tard, délai au bout duquel, selon la loi, une œuvre tombe dans le domaine public, Olivier Hertzsched, professeur universitaire, décide de diffuser le journal sur son blog. En même temps qu'Anne Frank, il y a aussi Mein Kampf d'Hitler qui rentre dans le domaine public. Je trouve que là, il y a vraiment un hiatus qui est insupportable. Voilà. Donc c'est pour ça que j'avais pris la décision et que je m'étais engagé effectivement à diffuser le texte dans sa version originale à partir du 1er janvier. Décision inacceptable pour le fonds Anne Frank, détenteur des droits du livre. Il s'en explique dans un communiqué publié dès le mois d'octobre dernier. Les versions du journal telles que réalisées par Anne Frank elle-même n'ont été publiées que dans les années 80, après son décès, et à ce titre bénéficient du régime des œuvres posthumes, et notamment du régime antérieur plus favorable, ne faisant courir la durée de protection de 50 ans qu'à partir de la date de la première publication, soit bien au-delà de 2015. En clair, les droits courent jusqu'en 2037 au minimum, parce que le fonds considère que le père d'Anne Frank, qui a coupé des passages du journal avant de le faire publier, est co-auteur de l'œuvre. Otto Frank, dernier survivant de la famille, est mort en 1980, ce qui prolongerait les droits jusqu'en 2050. Inscrit dans les programmes scolaires, traduit dans 70 langues, le journal d'Anne Frank a été vendu à plus de 30 millions d'exemplaires. Les enjeux financiers n'échappent à personne, mais selon Olivier Hertzsched, c'est bien plus qu'une question morale qui est soulevée ici. Le vrai enjeu, c'est le partage et la diffusion de la connaissance, et c'est aussi une chance pour ces œuvres-là, parce que très souvent, c'est d'abord une nouvelle exploitation commerciale, et puis très souvent aussi, c'est l'occasion pour le public de connaître et de redécouvrir ces œuvres. Tant qu'on n'aura pas une reconnaissance positive dans la loi du domaine public, eh bien on aura des gens qui, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, vont essayer à chaque fois de retarder l'entrée d'une œuvre dans le domaine public, c'est-à-dire le moment où chacun peut s'en saisir, la partager, se l'approprier. Pour l'heure, le journal est toujours en ligne sur le blog d'Olivier Hertzsched et le fonds Anne Frank n'a pas engagé de poursuite judiciaire. L'enseignant, lui, a décidé de lancer une nouvelle traduction du journal en français, une version libre de droit, d'un témoignage fondamental sur les persécutions menées contre les Juifs et sur l'histoire de la Shoah.